Salut tout le monde, c'est Link et bienvenue pour le 21e épisode du Let's Play sur Dofus. La dernière fois, nous étions passés niveau 70 et même niveau 71 en faisant le donjon de la Bourquette ainsi que le donjon de la Chaîne Larve en faisant un maximum de succès et en continuant la quête que nous faisons depuis maintenant plusieurs épisodes qui est donc les sbires du maître, qui est la quête qui suit les maîtres des clés que nous avons bientôt fini. Nous sommes à l'étape 5 sur 7. Rassurez-vous, il y aura une autre quête de donjon qui suivra. Et nous sommes aujourd'hui pour faire le donjon Bulbig. Je suis encore une fois en compagnie de Master Neko, mon Ekaflip niveau 199 que vous connaissez sûrement tous. Et il est encore une fois sous l'apparence d'un Wabbit, puisque j'ai toujours gardé la potion qui ne s'enlève pas au fil des combats. Elle s'enlèvera quand j'aurai terminé la quête. Et pour l'instant, tant que j'aurai pas filmé un ou deux Nécolisium avec, je garde cette apparence et c'est d'ailleurs pour ça que je la garde. Je pense que j'essaierai de filmer les Nécolisium demain, je pense. Comme ça, je reprendrai une apparence normale pour les épisodes du Let's Play suivant. Certains me diront, t'es encore avec ton Ekaflip, c'est pas tip top pour le Let's Play. Malheureusement, on est encore obligé d'être deux pour faire la caverne des bulbes. Et surtout, je vais vous montrer quelque chose. Je fais avec mon Ekaflip la même quête, donc les sbires du maître pour avoir les succès. Donc c'est exactement la même quête, donc autant faire d'une pierre deux coups, surtout que nous sommes obligés d'être deux pour faire ce donjon. Je pense qu'on va être parti, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, à part que je vais faire tous les succès et qu'avec l'XP, je vais peut-être vous le montrer. Ce qui va nous rapporter donc 420 000 d'XP en tuant, en allant voir, enfin en finissant cette étape de la quête. Puis une collecte discutable qui nous avait été donnée par Otome il y a de cela très longtemps, qui va nous apporter 420 000 d'XP, plus tous les succès du donjon qui sont là et qui vont nous rapporter également beaucoup d'XP. Je pense passer niveau 72 largement en finissant uniquement ce donjon. Et nous essaierons de faire un deuxième donjon si ça ne prend pas trop de temps. On verra ça juste après. Bien entendu, je garde toutes les clés que je peux, donc j'utilise à chaque fois le trousseau de clés. Je vais juste fermer ça, tac, pour que je puisse alt échappe sans problème. Il y a juste le rendu du projet qui me saoule, mais voilà, normalement, ok, c'est bon, c'est parfait. Tac, on est reparti. C'est assez ridicule comme il court, n'empêche. Enfin bon, je pense que ça ira pour cet épisode. Je rappelle rapidement, là je passe en mode full sagesse, ça ne sert à rien de faire, de faire autrement. Je rappelle rapidement... Attendez, je baisse le son du jeu. Voilà, c'était un peu trop fort à mon goût. Je rappelle comment j'ai fait pour obtenir cette apparence de Wawabit. Tout simplement, c'est dans une quête du château d'Alistair. Il faut se faire passer pour le Poince doigt. Et bah, j'ai son apparence, tout simplement. Je suis pas le Wawabit, mais je suis le Poince. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On va faire au moins un challenge. On va juste me booster, simplement, comme ça. Et on verra comment ça va se passer au tour d'après. Et je trouve ça cool parce qu'à chaque fois il lance un Wabeamea, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est pas un Kamehameha, c'est un Wabeamea, quelque chose comme ça, ouais je crois que c'est ça. Je me rappelle quand je jouais en 1.29, c'était un sort qui me faisait totalement kiffer. Maintenant un peu moins parce que l'apparence est... Enfin je sais pas, bah, d'un autre côté quand je jouais à la 1.29 j'étais plus petit, donc je pense que c'est surtout pour ça je pense. Mais sinon voilà, on s'avance. Ils sont relous quand même. Ah là là, ouais, ils sont bien relous parce qu'ils réduisent notre PO et ils tapent de loin. Donc c'est pas top, c'est même totalement chiant. En plus, ça va me permettre de dropper des ressources qu'on ne trouve plus en HDV maintenant, tellement il y a une potion qui est craftée avec. Je me rappelle plus du nom, c'est Voyageur Dimensionnel, je crois, quelque chose comme ça. Qui est une potion qui est 3 cases et qui se vend extrêmement bien pour ceux qui sont alchimistes. Je vous conseille de la crafter, vous ferez pas mal de kama avec. Voilà, petite astuce kama comme ça. En live, c'est cadeau, faites-vous plaisir, faites-vous des kamas, ça me fait plaisir. C'est gratuit, pas cher. Enfin, c'est pas gratuit, pas cher justement, mais ça vous rapporter des kamas. Et voilà, tout simplement, ça me coûte rien de vous partager l'astuce. Voilà, c'est ça, les pousses de bulles bambou qui coûtent 600 KMU, il n'y en a plus en HDV tellement la potion est fabriquée. Tellement moi aussi j'ai fabriqué cette potion, j'ai dû en faire 400, quelque chose comme ça, depuis que la 2.19 est sortie. Là par contre, on va se rendre utile, on va aller à l'autre bout, puisque sinon ça va être un peu long. Hop là, j'aurais peut-être mettre mon compost, parce que du coup je rox beaucoup moins, vu qu'il manque quand même 140 en force. On va faire le chal 1. Du moins on va essayer de le faire. Ah là là, trop de rester dans ce donjon. Elle a 56... Ah oui, celle-là, elle a abusé. La bulle buisson a vraiment trop de résistance. Elle me faisait péter des câbles, je me rappelle. Regardez ça. J'ai mis du 65, c'est ridicule. En fait, on va plutôt la prendre
Tac, et prochain tour, je vais l'envoyer vers mon Ekaflip. J'ai gagné un PO avec Shamrock et je peux surtout le faire. Non, avec. Non, c'est Karcham. Je peux maintenant. Le faire 2 fois par tour. Au dernier épisode, je crois que c'est sort qu'on est monté. Je sais plus si c'est Karcham ou Shamrock, vu que le nom du sort les noms des sorts se ressemblent pas mal. Je sais plus trop. On va bon au maximum pour se rapprocher. Voilà. Hop là, c'est parti. Regardez ça, il s'enfuit à l'autre bout. Il est assez chiant. Hop. Rendez-vous là-bas. Voilà, c'est parfait. Il faut absolument que je passe 10 pas de base pour pouvoir faire Karcham Shamrock plus double vague à l'âme. Ça me permet, c'est surtout en colis que ça me sera utile, puisqu'en PVM. En plus, ce build buisson rocks vraiment pas mal. Donc, bon, d'autre côté, il y avait la roulée de 50 dommages, mais même. C'est vraiment une saloperie. C'est vraiment la saloperie du donjon en fait, le build buisson. Même le build Big Brother est moins chiant que ça. Comment je vais faire? Ah si, je sais. Un petit tonneau. Ouais, je sais, j'aurais pu le poser, mais j'ai la flemme. Ça change rien. Hop. C'est parti. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas compris, là, si le tonneau m'a pas attiré, c'est que je ne suis pas en état d'ébriété. Je me suis pas ivresse. Donc forcément, le tonneau ne m'attire pas. En gros, il attire tout ce qui est considéré comme ennemi et les pandawas sous ivresse. Voilà. Sauf si évidemment c'est un pandawa ennemi. Voilà, hop, celle-là je crois qu'on peut, voilà, on peut faire cette salle K2, mais c'est vraiment une salle qui est pas compliquée. Avant elle était plus compliquée que ça, il y avait 4 mobs dont 2 couleuvres, si je me souviens, ouais c'est ça. Il y avait 2 couleuvres et 2 arachnawa je crois. Là elle a été vraiment simplifiée, je sais pas si c'est un mal ou un bien, donc franchement je sais pas. Honnêtement, je préférais quand il y avait 2 couleuvres, c'était plus fun. D'un autre côté, là, ça va aller beaucoup plus vite. C'est vrai que c'est une salle que n'importe quelle classe peut finir aisément. On va commencer à la roxer. Voilà, du 1075 à pile ou face. Ouais, j'ai changé de stuff, c'est pour ça que je... Non, plus sérieusement, c'est surtout que pour ceux qui connaîtraient pas le mode, en fait, le mob, pardon, elle a 50% de res neutre, et sinon, elle a moins de 100% de résistance partout. Donc c'est un mob juste pour le fun, je sais pas trop pourquoi Ankama a créé ce mob. C'est vrai que c'est plutôt amusant. Je pense qu'elle doit être là. Non, alors elle doit être là. Non plus. Alors elle doit être là. Non plus, d'accord, très bien. D'accord, elle est juste là, c'est génial. Ah, elle s'est pas déplacée. Moi, j'ai pas envie de la taper avec. Là, normalement, je l'achève. Voilà, du 1430, donc c'est vraiment, vraiment très facile. Par contre, je vais juste me mettre avec mon compost. Voilà, ça ira quand même plus vite. Je suis désolé pour le fait que je puisse pas... bon, je vais quand même jouer en podo combat parce que je pense que c'est plus intéressant pour vous comme ça. Tant pis si je prends un peu moins d'XP, dans tous les cas je passe niveau 72. Et je vous filmerai des trucs en off. Même si j'ai des euros du bac à la fin des vacances, il faudrait même que je me mette au taf. Voilà, 50 dommages. Elle a 100% de res note. Très bien, je m'étais dit je vais la taper à la bécasse, mais en fait non. La bécasse c'est la béchasse, hein. Moi je dis bécasse. Je sais plus pourquoi, il me semble que c'est Vidéofus qui dit bécasse, du coup c'est resté. Voilà, c'est uniquement pour ça que je le dis. Allez, go. En fait, ouais, j'ai juste mal joué. J'aurais dû me colère. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais me colère, ce sera plus simple. La couleuvre qui est cachée, je ne sais pas où. Je vais quand même mettre une petite perception au cas où elle est située par là. Très bien, elle est de l'autre côté. J'ai plus de PO, c'est super. Donc, je vais me colère. Et je vais le vulner, double vulner même. Voilà, double vulner. Et puis c'est tout. Et prochain tour, je mets le tarif. Bon, enfin, elle est encore à 30% de raison. Qu'est-ce qu'on va tuer? Alors, on va la tuer elle. Et on va tuer l'Arachnawa. Et on va se mettre une petite maîtrise. Voilà, puisque je sens que la couleuvre va se rendre visible. Voilà, très bien. C'est ce que je pensais. Et puis bah Rocks mon ami. 357. Et on enchaîne avec un magnifique pour enflammer à moins 105, c'est magnifique. Hop, je suis désolé si j'ai l'air fatigué, en tout cas si je parle pas vraiment beaucoup. Simplement que je suis, parce que je suis fatigué tout simplement. Je suis trop chargé, j'ai tous des objets pour pouvoir bouger. Je vais simplement prendre
Vu que... Ah oui, je vais quand même vous le montrer, magnifique. J'ai 11 155 potes de base, sachant que je suis force et qu'en plus, j'ai 3 métiers niveau 100, donc ça me rapporte beaucoup de pods, et d'autres métiers niveau 65, 77. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Je vais juste donner toutes les ressources, dont en fait, je n'ai rien à foutre. Ah, mais on peut pas faire comme ça, quel dommage. On va être obligé de cliquer. Allez, on lui donne tout. Y compris les clés. J'en ai rien à foutre. C'est une clé de quoi? De Donjon de la Caverne des Bulbes. Combien elle coûte cette clé? 230 km, sans déconner. Bon, c'est pas mal de ressources. Ça vaut pas grand chose. Allez, hop. Je sais pas dans les combien de kamas ça va chercher. 200 000 peut-être une fois que j'aurai tout donné. Non, ça je le garde. 187 000 kamas. Très bien. Donc là, normalement, elle est déchargée. J'ai toujours la larve dorée du dernier épisode qui me suit, puisque bah, elle est toujours là en fait. Elle me suit tout simplement. Je sais pas combien de temps la porte reste ouverte, et on arrive directement au boss. Alors on va faire le succès, bien entendu, tous les succès. Je vais jouer ma panda pour le coup, je vais pas la laisser sans rien faire. Donc, le Bulbig, moi j'ai fait que les cas. Les personnages ne doivent pas terminer leur tour sur une cellule adjacente à celle d'un allié. Et ils doivent être achevés sans dommage direct. Et ça, c'est plutôt cool, puisque j'ai ce qu'on appelle un chaton, qui est la vocation la plus cheatée du jeu. Dans la plus cheatée, je dirais que c'est la Panda Westa quand même. C'est vraiment un truc casse-couille. Le chaton, c'est une bonne invocation, mais non, elle est pas cheatée. Faut pas craquer son slip non plus. Donc je répète, ne pas finir à côté d'un allié et achever sans dommage direct, tout en faisant un joli challenge qui sera donc Casino Royale. Voire les deux même. Voire les deux. Sauf que non, parce qu'on doit achever sans dommage direct. Je vais me booster dès maintenant. C'est tout con. D'ailleurs, je me demande si on finit sur l'état Karcham sur le panda, est-ce qu'on est considéré comme étant porté ou non? Voilà, c'est une bonne question. Nous y répondrons dans le prochain épisode, tout simplement. J'ai même Modora, vous savez quoi? Hop, et je vais entamer celui-là, qui semble ne pas avoir beaucoup de points de vie. Voilà, ne pas terminer à côté d'un allié, ça ne devrait pas trop poser de problème. Je vais utiliser la magnifique PO, hop, de ma panda pour mettre des vulnés, je pense. D'ailleurs, c'est con d'avoir lancé la colère maintenant. Enfin, bon, ça change rien. J'aurais dû le lancer au tour suivant. Comment je vais faire? Il reste 312 points de vie. 58%. Ouais. J'ai mis combien de tout à l'heure? J'ai mis 234 à pile ou face. Ouais, c'est bon. Normalement, j'achève pas, je suis pas boosté. Voilà, 226. On invoque le chaton. On va même faire Casino Royale. Est-ce que je foire le chal en faisant ça? Non, en plus je ne foire pas le chal, j'ai même pas fait exprès, mais enfin tant pis. Voilà, une roue de la fortune, une perception, et j'entame cette salope, qui en fait est une invocation, donc c'est pas très important. Voilà, surtout il faut que tu termines le Bulbambou. Voilà, parfait. Je vais simplement vulner, je vais servir qu'à ça. Voilà, ça va être plus facile à achever. Voilà, moins 1%. Et puis moins 26% eau. Dans ce cas là je vais mettre un éthilo. Voilà, 350. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller entamer le Bulbig pendant ce temps là, pendant que mon cher ami le chaton va tenter de l'achever, même si je pense qu'il n'y arrivera pas. Est-ce que je l'aide ou pas? Parce que j'ai peur de l'achever. Le truc c'est qu'une roulette agit, du coup j'ai pas pouvoir. Allez, on le fait au cas où. D'accord, j'ai pas achevé, c'est parfait. J'ai eu de la chance. Niveau 46, 57 et 50. Donc après, il faut aller tuer le Bulbig. Ça, on s'en branle, c'est plus une invocation. Donc je peux le tuer très facilement. Voilà, et on va ral PM notre ami le Bulbig Brother. Puisque le Bulbig, on le trouve dans le Pandala. On ne le trouve pas dans le donjon. Bienvenue pour la seconde partie de l'épisode 21 du Let's Play. On se retrouve pour un Coliseum. Je suis niveau 79. J'ai pris pas mal de niveaux. Je vais vous expliquer. J'étais XP hier. Qui m'a XP? Il m'a pas XP lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Enfin bref, je suis passé niveau 79. Simplement, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. J'ai fini le donjon des bulbes. J'ai pris tous les succès bulbes. Je les ai pris pour l'XP. J'ai donc continué d'avancer la quête. Je vais vous montrer.
Tac, tous les succès bulbes qui sont là. Voilà, j'ai également passé le thème en 1.29 pour changer. Ça faisait un peu mal aux yeux au début, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable que le 2.0. Enfin, ça change tout simplement. Ça fait un moment que je joue en thème 2.0, donc je préfère changer. Et ensuite, on focus key. Swissbull. EK. EK parce que EK a moins 50% haut, tout simplement. C'est la seule raison. Donc là, on va lui infliger 2 fois du 300. Tac, 230, 223. Tac, directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais me picole. Ah non, ça va. Ouais, bon, de l'autre côté, je suis pas une classe Roxor. Donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fini la quête, j'ai pris les succès, et je suis allé me faire muler un petit peu à Frégos parce que j'ai vraiment envie de passer niveau 80 avant de vous proposer les épisodes suivants du let's play. Pour la simple et bonne raison que, honnêtement, quand ça se fait que j'ai autant... Non, c'est ma panneau de base qui me donne autant de PO, je crois. Ah d'accord, ouais, j'ai tiré éloigné, c'est vrai que ça m'étonnait un petit peu. Roublarde R. Ah oui, c'est une roublarde, je pensais que c'était une sramette. Exact. Non, elle est feu. Feu, ça se voit, ça Dragodin prune orchidée. Donc voilà, on se retrouve donc pour un Coliseum niveau 79. Je le filme uniquement parce qu'il y a Wasta en face, qu'un abonné qui m'a MP hier ou avant-hier, je crois. Donc je le filme parce que je pense que ça peut lui faire plaisir. Il faut pas me puissance parce que je vais me débuff. Il faut pas me puissance, je vais me débuff. Voilà, du coup là je vais garder le buff parce que je vais garder le buff uniquement parce qu'ils m'ont buff justement, mais sinon normalement je me débuff hein. D'accord, je crois que t'as pas compris qu'il fallait vraiment pas me booster. Elle aurait dû mettre sa bombe en face parce que il aurait pu me boucher la ligne de vue. D'accord, il me bouche la ligne de vue, c'est bien joué de sa part. Donc ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que je vais faire? Tu as une chaîne YouTube, Kuma. Ouais. Oui. Mais il faut pas me boost parce que... Du coup, je sais pas qui je vais taper. Ah ouais, je tape quand même. Ah ouais, je tape quand même le tarif. Hein. Bien joué l'œil de taupe en zone. Comme ça, ils ont plus de PO du tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler. Et... Allez. Allez, let's go. Je pense qu'on est mal parti. En fait, on est mal parti uniquement parce que... Sa chaîne s'appelle Link. D'accord, on va les laisser délirer en commentaire. Enfin, en commentaire. Dans le chat, joue Wasta. Par contre, j'avoue, joue au lieu de papoter. C'est exactement ça. Alors, 1, 2 et 1 sur le chaton pour que le tour d'après il se fasse déglinguer. Link Dofus, oui. Link Dofus. Je précise au cas où, du coup je suis toujours... C'est vrai qu'avec le tir éloigné et Tilo, j'ai toute la map en PO, c'est assez agréable. Et ouais, bah c'est cool. J'ai un EK Master Neko. Oui. Swissbull qui s'avance, je pense pas que ce soit la bonne solution, en plus il me semble qu'elle s'est contre... D'accord. Pourquoi elle a fait ça exactement? À la limite, j'aurais compris si elle avait donné des PM au chaton pour qu'ils viennent me... Pour qu'ils viennent me taper. Ah oui, plus de PO exact, parce qu'elle est feu. Bien, il tue le chaton, c'est déjà ça. C'est vrai que lui, il tape corps à corps, donc il va pas rush. Il vaut mieux rester loin pour l'instant. Je vais remercier Général. On reste à distance. On reste à distance. Pour l'instant, en tout cas. Parce que s'ils commencent à rusher, c'est vrai qu'ils ont quand même un EK flip feu. À la base, ça a de la PO, mais... Le problème... Ouais. Le problème, c'est la Yop, la Wasta, qui est une abonnée. Un abonné, je pense, plutôt. Alors... J'ai peut-être pas présenté précisément. Je pensais que Swissbull aurait été opti parce qu'elle a une cape obvi. Malheureusement, je pense pas. Il ou elle a dû s'abonner à EK. On va tuer EK déjà. Bah, tu rock sa bombe, écoute. Rock sa bombe.
Au moins ce sera ça. S'il arrive à la tuer du moins. Ou non d'ailleurs, c'est bien joué comme ça aussi de sa part. Ce qui va lui permettre de taper les K-flip. Voilà, 144 en plus. Moins 30 dommages. Évidemment, c'est du colis bas level, donc il n'y a rien de vraiment très, très intéressant, c'est clair, c'est du colis bas level, c'est normal. Par contre, ce dont j'ai peur, c'est juste que la Yop nous rush. En fait, c'est plutôt bien que Spiller mes puissances, parce que ça me permet de taper de pas avoir à taper uniquement en ligne avec Vagalam. Donc là, je pense, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va... Non, je pense qu'il va se caler là. Prochain tour, il va bon précipitation et épée du destin. Je pense si on reste en zone. Malheureusement, malheureusement pour lui, en tout cas, on restera pas en zone. Je vais juste m'avancer comme ça. Une. Et 2 sur Susboul, qui prend donc du 279 et du 258. Il lui reste 13 points de vie, très exactement. Il va pouvoir se chance, je pense. Et rush dans ce cas-là, s'il se chance. Malheureusement pour lui, en tout cas, il a encore l'œil de taupe. Roulette, une roulette 5 PO, encore mieux. Franchement, je kiffe quand vous cliquez sur Sensor et que vous avez toute la map en PO, c'est vraiment agréable à regarder. Je savais pas que t'étais sur Mani, eh bien je le suis. Est-ce qu'il me touche? 158. J'ai bien fait, j'ai failli mettre avec ma panneau Blob Coco. D'ailleurs j'ai oublié de mettre les obvies. J'ai laissé sur la panneau ça malheureusement. Donc j'ai un petit peu l'air d'un trou du cul comme ça. Je pourrais faire un collier avec toi pour le let's play. Bah celui-là, écoute mon ami. Bah déjà celui-là je le mettrai. Et ensuite je pense que je vous proposerai pas de deuxième colis puisque c'était je pense puni sur la roue si je peux pas avoir. Wep. Bon bah roube alors. Hein. Dans tous les cas, Eka c'est pas chance. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, elle suicide, d'accord, ok. Bon bah tant pis, dans tous les cas je pense qu'on avait gagné parce que l'Eka était mort et dans tous les... Oula, je viens de faire un de ces... Ah, c'est une map du tournoi des 10 ans. D'accord, première division, je pense que c'est comme ça, 1D. Ça va être première division. Tu fais quoi là? Pourquoi elle pète? Lol, bah elle suicide, hein. De notre côté, c'est vrai qu'ils ont perdu. Donc c'est dommage. Dommage pour eux en tout cas. En fait, j'aurais dû me coller de Sato Ishwan, ça aurait été encore mieux. J'ai même pas poudre. Mais t'as utilisé détonateur. Ouais, donc je pense qu'elle sait pas jouer sa classe. C'est pour ça qu'il s'en sort pas très bien. Une intimidation, ça m'arrange, ça va me permettre... Non, quoi que ça m'arrange pas du tout. Mais enfin, là, normalement, je perds les effets de la picole. Pas encore. Bon, bah on va taper. Celle qui joue ensuite, c'est la roublarde. 1, 2 et 1 sur Wasta. Voilà. Donc c'est plutôt cool en fait finalement. Mon rock c'est pas non plus trop dégueulasse. Bien entendu, face à un Yopfeu, mon rock c'est ridicule bien sûr. Ça aurait été mieux qu'il tape la roublarde puisqu'elle joue après moi. Enfin, c'est pas très grave. Dans tous les cas, ils ont perdu. Elle a pas suicide, elle a juste fail. Je vais ajouter Wasta à mes amis. Je pense qu'il l'a fait. Je l'ajoute pour faire du colis avec lui au cas où. Voilà, Wasta. J'ai Rackrunner qui est connecté aussi. Et puis bah go. Xi. X, Y. Il est assez particulier comme pseudo. GG, qu'est-ce qu'elle fait? Poudre. Ouais, donc il veut juste qu'il se mange les dommages. Qu'est-ce qu'il fout? Bot. What? J'avoue que j'arrive pas trop à comprendre ce qu'elle fait. Bon, dans tous les cas, elle a perdu, donc ça change pas grand-chose. Bien joué, il se mange pas le truc. D'accord, flèche de recul, il l'a pas monté. Faut que tu montes flèche de recul. Faut que tu montes recul, parce que là, mon gars, là, ça va plus du tout. Un petit JJ... Un petit J2. Et puis, tac, une vague à lame pour les achever. Bien joué à eux. C'est la fin de l'épisode numéro 21. La petite bombe qui explose à la fin, on ne sait pas pourquoi. 208 000 d'XP, c'est vrai que l'XP est assez ridicule en colis. J'espère que... Je vais garder la team d'ailleurs. La team est plutôt bien, je pense que je vais continuer à faire des colis avec eux. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et surtout à laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Je suis quand même beaucoup mieux comme ça. A plus tout le monde.